Il est 8h30 du matin, on a déjà Karim, première personne, premier collectionneur à être arrivé. Les personnes de Dunkerque en Ardèche à bord. Là, le but de la manœuvre, à partir de là, ça va être de réceptionner tout le monde, que tout le monde installe ses résines sur les tables que vous allez voir après là-bas. Hier, on a eu NMK qui sont passés nous filer un max de pièces. Gros big up à eux, merci les gars, ça fait super plaisir. Et là, c'est tout au fond du cinéma et il faut qu'on les emmène tout à l'avant du cinéma et on va essayer de faire ça sans bobo. Donc c'est parti hein. Comme j'avais annoncé, aujourd'hui on est à Clé-Souilly dans le cinéma MyCiné pour le premier épisode de Show Me Your Geek l'Expo. Jusqu'à maintenant j'allais chez des collectionneurs pour filmer leur collection et je me suis dit mais pourquoi pas faire venir tous les collectionneurs à un seul et même endroit pour pouvoir vous faire une grosse vidéo d'un maximum de pièces. Putain je me sens en mode Bernard de la Villardière là. Le RER de la résine. Là aujourd'hui c'est que de la pièce à minimum 500 balles, à maximum 3 4 000 euros, on sait pas trop. Et on va vous présenter ça comme si c'était des conserves de chez Aldi. Pour l'instant ça se présente comme ça. On va tout mettre bien et tout, mais voilà. Ce que vous avez vu jusqu'à maintenant sur les réseaux, c'est ici. Ça fait plaisir que ça y ait enfin pris forme. Hier, on a travaillé du matin au soir, et quand je dis soir, je dis 1h30 du matin. Le temps de rentrer chez moi, il y avait 1 heure. J'ai fait une sieste de 30 minutes et je suis revenu travailler. Vous voyez le bordel, je suis complètement dépouillé. Oui, pour tous ceux qui se poseraient des questions, j'ai calculé le poids en fonction de toutes les tables. Chaque table peut supporter 200 kg, j'ai prévu gros maximum 120 à 130 kg par table. Là ça va être tellement de dingueries d'un coup que je sais même plus où regarder là. Je veux faire l'amour! Nous on va aller dans le fond chercher les autres statues de NMK. Pour toutes les boîtes, une fois que vous avez unboxé et que les boîtes sont vides, on a un gros local pour stocker toutes les boîtes. Donc on déposera tout là-bas. Est-ce que vous voulez me voir péter un mur dans le ciné de Clé-Souilly? Non. Alors là c'est là qu'il va pas falloir jouer les sgegs. Là il y en a pour plusieurs milliers d'euros de statues. Et faut les trimballer sans les démonter. Ah c'est pas si loin hein. D'accord. Ça c'est avec Buster qui faisait son âne mort là. Ouais. Je voulais pas me présenter pour la vidéo. Quentin avec qui j'organise l'événement, enfin c'est grâce à toi que l'événement se fait. Est également collectionneur bizarrement, c'est pour ça que... Tiens quelle coïncidence hein. Plus tard vous aurez sur la chaîne YouTube le premier épisode des mini Show Me Your Geek. À partir de 2023 on ira visiter des collections un peu plus petites. Ça veut pas dire qu'il y aura moins de dingueries, ça veut dire qu'on prendra plus de temps pour détailler chaque pièce, le display. Je suis devenu gitan. Je te le dis, le caveau de mon père et de ma mère, tu vas repartir mal mon copain. Mesdames et messieurs, je sais plus où donner de la tête. Le Jon Snow il a pas l'épée. Karim en emballant il s'est dit oh l'épée on va la laisser tech, on verra plus tard. Du coup l'épée elle est encore à Dunkerque. Mais bon, le principal est quand même là, Jon Snow est quand même là, c'est pas grave s'il n'y a pas son épée. On va rendre son épée à Jon Snow. Il y a juste un problème d'échelle. Ah tiens, il y a les deux pouilleux. Bien. Ouais, je vois ça. Hein. Je vois que la situation est très délicate. Parce que ça c'est un prototype. Si elle est cassée, il n'y a plus de prototype. Ah, tu m'étonnes.
pour ça, profitez. J'espère que vous allez venir et que vous allez passer une bonne journée parce que je le ferai pas toutes les semaines. Hein. Tu m'étonnes. Bon, d'ailleurs, un petit message à mon petit Nico qui nous a prêté pas mal de trucs, dont le buste de David Jones qui a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Donc un gros bisou à lui et encore un gros merci. Factory, pas besoin de vous le présenter. J'ai bien fait de prévoir des tables en plus, parce que le problème qui se pose, c'est que sur Photoshop, on peut pas trop voir à l'échelle les pièces, quoi va où, etc. Et là, le problème qui se pose, c'est que techniquement, il manquerait 2 tables. 2 tables que j'ai encore. J'ai bien fait de prévoir plus large, bordel. La petite araignée du quartier. Regardez, la Bébert, il est en plein stage de coiffure. Allez Bébert, il a des clients vraiment originaux, hein. C'est pas ton client. La démesure. D'ailleurs, un petit coucou au poteau Ali qui est derrière la caméra, qui a dépanné très gentiment aujourd'hui. Ça me fait plaisir, mon ref, c'est normal. Attention derrière toi. Et voilà, c'est une journée entre amis, c'est une journée entre potos. Bon, Mika, vous l'avez deviné, il va pas. Lui, il s'occupe de toute la partie Alien et Predator. J'ai pris celle-là en plus. Ah, Dutch. J'aime bien le en plus. Et d'ailleurs, Mika qui est le seul à représenter, et en tout qui sont les seuls à représenter la Belgique, les copains belges. Il y avait pas match, on a été éliminés. Donc Ah oui, donc du coup ils sont dispo. On va venir. Depuis que j'ai commencé hier à tout organiser, on est dans les clous, mais de façon chirurgicale. Le timing, il est propre de ouf. C'est pas tout ce qu'il a. Elle doit encore mettre tout ça, elle a montré full. C'est déjà trop. Il y a juste là-bas où va falloir enlever 2-3 trucs, mais en fait là on va juste boucler le fond et on va se mettre à plusieurs et on va pousser tout doucement toutes les tables pour les bloquer et mettre les barrières. Bon, vous inquiétez pas, on va faire le tour de toutes les pièces qu'on est en train d'unboxer, après on fera une vidéo. Ce sera un épisode de Show Me Your Geek, mine de rien, c'est juste Show Me Your Geek l'expo, mais ça reste un épisode de Show Me Your Geek. On va finir de tout installer, il y a tout le coin Predator et Alien à faire qui sera dans le fond là-bas. Ça va être caviar. À ce stade-là de l'expo, on a quasiment fini l'installation. Il reste juste mon petit Alex Marvel qui n'est pas encore arrivé, mais je suis trop content. J'ai fait exprès de pas filmer toute la phase où on finit d'installer tout le stand pour que vous ayez la surprise du grand reveal. Et oh là 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 là, je vous montre rapidos. Regardez-moi ça, putain. C'est vraiment une dinguerie. Je suis trop content. Là, le petit stand de Bad Factory ici. Là-bas, on a le stand du poteau Logan qui a juste essayé. Yo. C'est trop cool, c'est même plus beau que ce que j'avais imaginé et je suis content comme tout, hein. Là il y a juste encore un tout petit trou pour les pièces de Alex, on est vraiment bien chargé là.
c'est bon, l'expo est enfin en place, tout est là, tout le monde est arrivé et je suis trop content. On a attendu que la première séance de l'après-midi d'Avatar, les gens rentrent pour avoir un peu la place de tourner et pour pas avoir à filmer les gens qui veulent pas être filmés. On va vous présenter l'exposition en détail, c'est parti. Donc déjà, on commence par le petit coin où vous pouvez faire des achats. J'ai fait venir Logan de la dernière vidéo, la vidéo où on vous présentait ce qu'il était possible de faire avec les imprimantes 3D. Le copain Logan juste ici. La majorité des choses que vous allez voir sur ce stand, c'est des trucs que vous avez pu voir dans la vidéo qu'on a faite ensemble. Et on a également des pièces que tu as achetées et que tu as rénovées. Parce que c'est peut-être un truc qu'on a peut-être un peu moins mis en valeur dans ta vidéo, c'est que le fait que Logan, c'est un créateur, mais c'est aussi un réparateur, un artiste complet quoi. C'est un monsieur, il est quand même 10 sur 10 sur l'échelle des humains, tu vois. Merci, mon brave. Et donc du coup, buste taille réelle de Wolverine de Sideshow. Tu l'avais acheté avec il avait un bout de nez pété et tout. Il avait un bout de nez pété et il avait au niveau des épaules, il manquait de la peinture, au niveau du socle, c'était abîmé et tout. Du coup, je l'ai repeint. Ça, c'est clairement des pièces qui vont faire partie de ta collection. Comme le gros goût avec le kit articulé. D'ailleurs, il est fini. Dans la vidéo, il n'était pas encore fini. Là, il est fini. Entre le moment où on a tourné ta vidéo et le moment de l'expo, il y a eu quoi, 2 mois. Tu as eu le temps de boucler pas mal de trucs. La Catwoman qu'on vous présente dans la vidéo, qui est à gagner au jour où on vous tourne cette vidéo, elle est toujours à gagner. Bien évidemment, le sac Retour vers le futur, qui est d'ailleurs ton produit le plus connu. La Pennywise, pareil, c'est ta première prod, ta première statue de A à Z que tu as réalisé toi-même. Je vous fais un petit topo pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo avec Logan. Si vous n'avez pas vu, allez la voir pour avoir beaucoup plus de détails sur l'univers de l'impression 3D. Ensuite, on passe sur le stand d'un joli monsieur que vous avez vu moult fois également sur la chaîne YouTube, qui est le beau Mika de Bat Factory. Mais du coup, Mika a ramené tout un stand Bat Factory avec quasi l'intégralité de ses pièces. Tous les gens que je vais avoir fait venir ici, c'est des gens que vous avez potentiellement déjà vus sur la chaîne YouTube. On va refaire un petit placement de produit rapidos pour Bat Factory. Mais Bat Factory, qu'est-ce que c'est? C'est un fabricant français qui vous fabrique des batarangs fonctionnels en acier. Vous pouvez utiliser ce genre de truc pour faire du lancer. Vous voulez vous entraîner à lancer des couteaux dans une cible, vous pouvez rendre ça un peu plus badass et le faire avec des batarangs. Petite nouveauté que je suis content de pouvoir vous montrer aujourd'hui. Vous avez les petits badges de la police de Gotham qui sont super cool et je crois que c'est inspiré du dessin animé de 90, celui-là en particulier. Ensuite, vous avez la pièce de double face de Harvey Dent avec son côté normal et son côté complètement déglingué qui est super cool. Et voilà, ici ça va être le haut de gamme de ce que Michael va proposer en produit. Vous avez le pistolet d'Harley Quinn, c'est une nouvelle gamme de produits qui vient de lancer, c'est les pistolets. Vous avez le pistolet d'Harley Quinn ici, vous avez 2 versions du pistolet du Joker. Et c'est quoi l'autre version du pistolet du Joker? Vintage avec un gros truc là, du coup c'est les peacemakers américains. Moderne avec un gros pistolet 357 Magnum. Ok, ça c'est celle-là de Killing Joke. Killing Joke elle est derrière, tu veux que je te la montre? Ah ouais, bah oui, parce que la Killing Joke, ça fait un moment que je le tonne avec ça. Je veux une réplique taille réelle du pistolet de Killing Joke parce que j'ai précommandé le buste taille réelle de Penguin Toys de Killing Joke. Celui-là c'est celui qui est pour toi. En je te plus, laisse l'ouvrir. Oh là là, c'est mignon comme tout là. Oh là là, la beauté mama. Je t'ai fait un petit drapeau. Oh, c'est trop mignon. Et ça c'est juste pour toi, et ça c'est le vrai drapeau qu'on voit dans le Ok, ah putain c'est trop stylé. Mais voilà, le flingue du Joker de Killing Joke qui est mon Joker de comics préféré et ça ira parfaitement bien avec mon buste qui arrive fin 2023 et bah ça repart avec Bibi aujourd'hui. Je suis extrêmement content. Tu vois, avec t'as les petits goodies, là tu vois c'est Bullock qui redonne ça à Batman, là du coup t'as les compliments du Joker, j'ai refait la place de la fête foraine, ouais, tu vois, pour faire un bonus, et j'ai refait du coup exactement la même carte qui sert d'indice tout au long du comics, tu vois. Et donc ça en fait tu récupères ça dans une petite enveloppe qui est vendue avec. Ok. Donc là c'est le kit que les gens peuvent avoir mais il n'y a pas la caisse. La caisse c'est voilà, exceptionnel. Et ça sera en vente à partir de quand? Je pense début janvier. Je pense que la vidéo sortira fin décembre, début janvier. Ça se trouve au moment où ça sortira ce sera dispo. Si c'est pas le cas je vous annoncerai quand ce sera dispo pour que vous puissiez courir sur le site de Bat Factory pour faire des achats.
va passer au plus gros de cet événement qui est bien évidemment les cagettes à fruits, non? Ouais, c'est marrant. Les statues, on commence avec le coin de, vous l'avez compris, Mister Rodrigue, qui est parmi nous d'ailleurs. Il est où le copain Rodrigue? Il est pas là. Ah si, il est là, Rodrigue. Viens par là. Donc du coup le copain Rodrigue que vous commencez à connaître sur la chaîne YouTube parce qu'il est sur pas mal de vidéos, qui est avec grand honneur est venu à mon exposition et qui nous a fait 2 tables. Je lui ai dit voilà, les consignes sont simples, je te laisse 2 tables, fais ta vie mon grand. Tu te débrouilles. Voilà, c'est ça. Et c'est exactement ce qu'il a fait et ça pète salement sa race. Alors vas-y, explique-nous un peu tout ce que tu nous as apporté de beau là. Donc on a un coin au fond qui est plutôt tranquille, plutôt axé sur le Hobbit, avec le taurin sur son trône, la carte, le petit contrat, parce que j'ai ramené des petits objets pour faire un peu de détail autour. On a un coin Sauron là-bas tout à gauche avec la lame de Morgul, qui ne appartient pas à Sauron. On devait ramener Sauron, la nouvelle statue de Sauron, mais trop compliqué à ramener pour aujourd'hui. Et sur le devant, on est plus vraiment le Seigneur des Anneaux, la Escape the Road qui est Master Collection. Et puis pareil, il y a des objets. Et puis la première Master Collection de Gollum, assez sous-cotée à mon avis, mais je l'ai ramené pour que les gens puissent bien la voir aujourd'hui. Et là, tout ce que vous voyez, vous vous dites, ouais, il a dû galérer à trimballer tout ça, remettre en boîte, etc. Sauf que la particularité de Rodrigue aujourd'hui, c'est qu'il est venu sans aucune boîte. Sans aucune boîte. Il a segmenté son coffre, il a segmenté tout le coffre. S'il n'y avait pas eu de coin Seigneur des Anneaux dans une exposition, eh ben, il en a manqué un truc là quand même. Hein. Et moi, je suis très content d'être là et puis de participer à ta première expo. C'est vraiment un honneur pour moi aussi. Ah, c'est vraiment très gentil. Je trouve ça super sympa et puis le reste que vous allez découvrir, c'est vraiment génial. Ouais, bah, merci beaucoup mon poteau. Vous aurez tous les liens de Rodrigue dans la description. Facebook où il a son groupe, Instagram avec ses super photos et TikTok où il commence à vous produire du contenu autour du Seigneur des Anneaux et de la collection autour du Seigneur des Anneaux plus précisément. Quittez la route, vite! Ils nous l'ont volé! Ici, on a la chance d'avoir la Prime One Joker Blitzway, une des nouvelles pièces de chez Prime One qui sont en collaboration avec Blitzway. Prime One s'occupe de toute la statue, Blitzway s'occupe uniquement de la tête. C'est pour ça qu'on a eu un gros gap de changement de qualité entre le début de Prime One où Prime One s'occupait de l'intégralité de la statue et maintenant leur nouvelle collaboration avec Blitzway qui eux gèrent très bien la résine avec des têtes extrêmement ressemblantes. Ensuite, qui dit Joker en 1/3 dit forcément un Batman de TDK pour aller avec lui également en 1/3. C'est une pièce de Queen Studio qui commence à être pas mal connue, vous commencez à la connaître cette pièce. Tout dans la pose, tout dans la prestance, c'est du Queen Studio, c'est super quali. Je vous les ai présentés brièvement tout à l'heure. Je suis pas le seul youtubeur de la journée. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est de rencontrer des copains. J'ai des copains youtubeurs, j'ai des copains collectionneurs, des copains youtubeurs collectionneurs. C'était sympa de faire venir tout le monde pour un seul et même événement. Et même, c'est des youtubeurs que moi je regarde personnellement, qui font du travail super quali. Alors venez avec moi, Mika de la chaîne Xenomorph TV, qui a une chaîne spécialement sur toutes les résines autour du Predator, Alien, tous les jolis monstres du cinéma qu'on aime vraiment tous beaucoup et qu'on veut montrer à nos enfants pour qu'ils passent des nuits un peu tourmentées. Non, c'est faux parce que je regardais Alien, j'ai connu Alien, j'avais 6 ans. Les enfants sont fans d'Alien. Ouais, c'est vrai, c'est ça. J'avais peur d'E.T. mais pas d'Alien. Alien, bah non. Et d'ailleurs, Alien, janvier ou février, vous aurez la visite du musée Alien sur la chaîne YouTube. J'ai eu la chance d'être invité pour aller filmer en Suisse le musée Alien. Ensuite, vous avez Jonathan et vous avez Bertrand de la chaîne des bouilleux collectionneurs. Venez là, on va montrer vos pièces un petit peu là. Parce qu'ils sont pas venus les mains vides. Sur leur chaîne, vous aurez l'occasion de voir des pièces un peu exotiques. On va pas parler de prix parce que vous allez tomber dans les vannes. Mais du coup, alors si j'ai bien compris, c'est surtout tes pièces à toi. Ouais, tout ce qui appartient au niveau des bustes, ouais, c'est mes pièces à moi. Sur la chaîne, vous pouvez voir, vous faites du Lego.
majoritairement du Lego, ça va être ta partie à toi. Budget, c'est moi, le gros budget c'est lui. Après c'est bien, vous montrez de tout. Ouais, c'est ça. Après vous faites aussi de l'actualité, j'ai vu récemment. C'est ce qu'on a lancé, sur un peu tout ce qui se passe au niveau des bus, des précommandes. Bah, présentez-nous les pièces que vous nous avez ramenées aujourd'hui là. Alors, dans un premier temps, on a ramené le Joker qui a remplacé le buste du Aquaman. Je suis désolé Nico, mais non, alors, on avait un manque de place. À la base, il devait y avoir le buste de Aquaman Infinity taille réelle avec le trident. Sauf que c'est une galère pas possible apparemment à trimballer parce que c'est en 3 boîtes. Moi, excusez-moi, je n'ai pas des pièces qui font 3 boîtes. J'aimerais bien, mais c'est pas encore le cas. Et du coup, ça a été switché. Pas encore, bientôt. On en reparle. Ah oui, c'est vrai, il y a un petit Batman 1 sur 1 qui va arriver à la maison là. Mais du coup, voilà, ça a été troqué pour le Joker de Infinity Studio, le Joker de Joaquin Phoenix. Et je suis aussi content moi personnellement. C'est une pièce que vous avez présentée d'ailleurs sur votre chaîne. Oui, on l'a d'ailleurs, présentée, si vous aimez Infinity Studio, Queen Studio, vous faites du Queen? Pas encore. Pas encore. Non, pas encore, ça veut dire ce que ça veut dire. Du custom parce qu'il y a du jupe aussi. Vous faites beaucoup de jupe. Si vous aimez le buste taille réelle ou les trucs qui coûtent une couille, c'est sur la chaîne des Pouilleux Collectionneurs. On a ramené aussi le Superman d'Henry Cavill, malheureusement, qui ne sera plus acteur. Faites attention, il y a un petit souci au niveau du col, il est mal mis. Joe, il a mal mis le col. Filme-le bien le col là. Le col de droite, il est grave mal mis. C'est la faute à Joe. Voilà, toujours des studios Infinity qu'on a présentés sur la chaîne. Très beau bus, mais là on ne peut pas le voir, mais si on se rapproche de la base, on peut voir qu'il y a des... Au niveau du paint, c'est peut-être un petit peu moins précis que d'habitude. Regardez bien le Henry Cavill en Superman parce qu'on a eu la nouvelle il y a pas longtemps. Il y a eu la nouvelle il y a quelques jours au moment où on tourne cette vidéo. Bah voilà, Henry Cavill n'est plus Superman, mais il restera pour toujours Superman dans la collection de Joe et BBR. Et si vous voulez venir vous recueillir, je vous mets dans la description leur adresse et on va créer un lieu de culte où l'entrée sera de minimum 100 € par personne afin de financer les futurs lieux de culte qu'on va créer chez les Pouilleux Collectionneurs. Ça me paraît être un minimum. Très bonne idée. Voilà, parfaitement. Et c'est comme ça qu'on rentabilise la collection, les gars. Hein. Exactement. Une autre pièce qu'ils vont avoir ramenée, mais qui est plus loin parce qu'on n'a pas trop mélangé les thèmes, la Bruce Lee, là-bas. On va sauter toutes les pièces, on va aller voir la Bruce Lee parce que c'est quand même une sacrée dinguerie. Mama, parce que Infinity ne font pas que du super-héros, ils font également du classique du cinéma. D'ailleurs, on aimerait en voir plus de ce genre de pièces. Récemment, il y a du Game of Thrones qui arrive avec Daenerys. Il y a du Seigneur des Anneaux. Terminator, à Dark Fate. Qui veut un papy Schwarzy à 4000 balles? Pas moi. 4008. À 4008 t'as pris? Ouais, j'ai précommandé. Ah ouais? J'ai précommandé. Généralement, t'as pas besoin de poser la question. Ah, d'accord, ouais, ok. Si dans la phrase il y a Infinity Studio et est-ce que tu as, c'est oui. Et quand même sorti de nulle part, au milieu de tout ça, ils nous ont fondu un buste de Bruce Lee. C'est incroyable. Et t'as précommandé. Ça, si tu veux, c'est une pièce de cœur. Ça, c'est vraiment une pièce de cœur qu'il me fallait. J'ai commencé les arts martiaux en regardant ces films et du coup, j'ai suivi ça des années. Et quand j'ai su qu'ils allaient en faire un buste, c'est une pièce qu'il fallait absolument que j'arrive à avoir. Et si j'en aurais eu une, ça aurait été celle-ci. Si c'était moi qui agonisais sur le trottoir, vous m'auriez simplement marché dessus. Je passe devant vous chaque jour, vous ne remarquez pas. Quand on a du talent, on se doit d'en tirer profit. Pourquoi cette guerre si sérieuse? Juste à côté, bah tenez, on va faire dans le désordre pour une fois, sinon ça aurait été trop facile de faire du gauche-droite machin. On est avec Mika de la chaîne Xeno TV, qui va vous montrer tout son coin avec des jolies bestioles que vous allez probablement fort aimer. Mon petit Nico, explique-moi tout ça là. c'est une petite partie de ma collection personnelle que j'ai ramenée pour te faire plaisir pour ta première expo. T'es un chouette copain, je voulais marquer le coup
en tapant quelques petites pièces. Donc j'ai ramené du Sideshow de l'ancienne, donc du King Alien. J'ai ramené du Prime One assez récent, encore du Prime One. Et à l'arrière, le buste du fugitif Prime One taille réelle, ainsi que son bras. Encore 2-3 Sideshow, le Dutch, l'ingénieur, le Dutch et le Cool Prop Sideshow, le masque du Celtic AVP. Pour que vous vous rendiez compte, je fais 1m80 de haut et de large parce que les fêtes de fin d'année ont frappé. Mais regardez la taille du bordel comparé à moi. Et ça, c'est une pièce au format 1/4. Ça, c'est pareil, ce bordel là. J'ai eu un chien qui était plus petit que cette statue. Celui-là, quand tu l'emmènes chez le veto, t'es un peu moins content quand même. C'est une belle saloperie, ouais. Ouais. Bizarrement, le film, je l'ai pas spécialement aimé, mais c'est vrai que ce Predator-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est comme toi, le film, à force de le revoir, j'y prends goût quand même, parce que voilà, je suis quand même fan de la licence. Et c'est le plaisir coupable un peu. C'est vrai, c'est le plaisir coupable. Je me suis toujours dit que les designs du fugitif et de l'assassin sont vraiment magnifiques en fait. Ils sont super badass. Je pouvais pas passer à côté en fait de cette. De toute façon, quoi qu'il arrive, en Alien Predator, je ne passe pas à côté. Et puis, ne fût-ce que par sa taille, la prestance, la badassitude qu'elle impose, il fallait que je l'essaie. Et puis une petite tête interchangeable, avec ce genre de pièces, vous pouvez toujours décider de le mettre. Enfin, c'est ça qui est cool avec Prime One. Prime One, c'est devenu quand même excessivement cher, mais vous en avez quand même pour votre argent parce qu'il y a différents accessoires. Vous avez toujours des têtes interchangeables, des bras interchangeables. Vous pouvez rajouter des armes. Là ici, on a une tête de Predator complètement éclatée. Vous pouvez le mettre en mode vénère, vous pouvez le mettre en mode gentil. Alors même qu'avec cette tête-là, je suis pas sûr qu'il soit bien gentil. Pas si gentil que ça. Non. T'as quand même une petite pointe d'alien ici avec le King Alien. Ça qui a été vu dans juste le comics. Le comics Rogue Alien. Et encore, c'est pas vraiment celui-là. Donc ça, c'est l'idée du King Alien est venue du comics Rogue Alien, mais Sideshow en a fait sa propre interprétation. Si on veut se rapprocher vraiment du comics, là, il va falloir aller chez Prime One, où ils vont sortir le duo, le King Alien avec la Reine Mère, en fait, justement. Là, c'est une interprétation pure et dure de Sideshow, mais je l'ai trouvé tellement badass avec les petits soldats. Je suis d'accord. Et pour elle est vraiment magnifique. Bon, en tout cas, ma poule, un grand merci d'avoir participé à cette expo, qui n'est pas encore finie, mais on va passer directement au coin juste à côté. C'est parti. On va encore ressauter. Je prends au fur et à mesure que je trouve les gens parce qu'on est dans la zone commerciale de Clé-Souilly, qui est une nouvelle zone toute neuve où il y a plein de nouvelles boutiques à aller voir et j'ai dit aux gens d'aller faire leur vie. Vous avez un petit coin Star Wars d'ailleurs, il est où le poteau Steph? Il est pas là, bon, c'est pas grave, on va faire sans lui. Là-bas vous avez la Mando de Sideshow, la premium format qui est super sympa. Il y en a qui ne juraient que par la Iron Studio, la Sideshow est super cool également. Vous avez les casques, le casque de Mando c'est le mien, c'est du Hasbro qui font un taf super cool. Casque de Boba Fett pour aller avec la Hot Toys 1/4 de Boba Fett et c'est pareil. C'est une figurine 1/4 parce que figurine articulée, statue non articulée. C'est la Hot Toys, elle est articulée, on peut tout bouger, vêtements en tissu, etc. Et juste à côté, on a Marlon Brando dans son rôle du parrain, ça c'est pareil, c'est une Blitzway qu'on voit vraiment pas souvent. Ensuite, une dinguerie prêtée par mon ami Nico, qui d'ailleurs aussi m'a prêté le Boba Fett. C'est le David Jones de Rechet, de JP Rechet, qui est un sculpteur français qui fait un taf incroyable. Et je suis super content d'avoir eu la chance aujourd'hui d'avoir le buste de David Jones à proposer pour cette expo. C'est une pièce qui est vraiment pas fréquente, c'est limité à 30 exemplaires, je crois qu'il y a 2 versions. Je peux pas vous montrer parce que c'est un peu loin, mais les tentacules sont complètement molles, c'est une pièce totalement en silicone. Vous pouvez
pouvez jouer avec les tentacules, vous pouvez vous voir les fans de hentai à faire les cons avec les tentacules, calmez-vous, c'est une pièce quand même à 2000 balles. Ensuite, juste à côté, on a le buste de Riddick, également de Rushay. Il est où Ben? Le copain Ben, qui a ramené une pièce pareille que j'avais jamais eu l'occasion de voir, le Riddick de Rushay. Déjà, tu vas donner une technique pour contacter monsieur JP Rushay parce qu'apparemment il ne répond pas aux gens. Alors en gros, pour contacter JP, le mieux c'est par Messenger si vous arrivez à l'avoir, sinon il faut prier, je crois. Ouais, c'est ça, les dieux de la collection, ouais. Parce que il prend encore des commandes pour certaines pièces. Je crois que le David Jones, c'est plus trop le cas. Et si vous avez la chance de pouvoir en précommander une, je crois que c'est 2 ans de taf. Au moins. Ouais, parce qu'il fait tout lui-même de A à Z. C'est un mec qui est super, il est adorable, vous pouvez lui demander. En plus sur chaque pièce, moi genre sur le Riddick, je voulais vraiment qu'il mette genre de la barbe, des petits poils de barbe et tout. Il a fait un taf de fou. Il est vachement à l'écoute. Si vous avez des recommandations pour améliorer la pièce ou pour que de votre point de vue la pièce soit mieux, et ben vous pouvez y aller les yeux fermés. Après, même niveau budget, je trouve que c'est vachement ok. Pour parler rapidement de prix, tu l'as payé combien la Riddick? Alors celle-là elle tourne autour de 1500 € à peu près. 1500 €, un buste intégralement en silicone. Si vous voulez un équivalent, c'est Queen Studio qui font des bustes sans bras, totalement en silicone. Ça peut aller de 3000 à 5000 €. Là, c'est un taf d'artiste, c'est limité à quoi? Une vingtaine, trentaine d'exemplaires. Ouais, le Riddick il est vraiment très limité. Ouais, et le David Jones c'est pareil. Aussi. Je trouve que pour le prix, vaut mieux se tourner vers des sculpteurs, customisateurs français qui font un travail de fou. D'ailleurs, avoir du Rushay dans sa collection, c'est comme avoir du Picasso sur son mur quand on est fan d'art. Et donc du coup, un immense merci d'avoir ramené ce Riddick. Parce que c'est vrai qu'il est vraiment... C'est la première fois que je le vois moi personnellement. Et tous les gens qui en ont parlé, c'était la première fois qu'ils le voyaient. Peut-être aussi, si je peux dire... Bien sûr. En gros, du coup, dans la chaussure. Pour ceux qui cherchent des chaussures geek aussi, j'ai un pote qui fait des customs sur des Nike comme ça. Donc là, c'est Skynet, donc Terminator. En fait, en partie, il fait des ateliers, donc on peut l'aider à faire les chaussures. Et il faut compter à peu près entre 80 et 100 € pour la paire. Donc ça reste raisonnable et c'est rapide à faire aussi. Ouais. Voilà. Donc Feeling Custom sur Instagram, si vous voulez le suivre. Je mettrai tous les liens dans la description, bien évidemment. Remets vite cette chaussure, je t'en supplie. Le bâtard. Aujourd'hui également, alors je vais vous remontrer parce que j'ai pas beaucoup de pièces dans ma collection, le peu que j'ai je l'ai ramené ici. Regardez-moi ce magnifique Terminator de chez Pure Art qui est en train de clignoter. Vous l'avez peut-être pas encore vu dans mon setup, mais il est accroché sur mon mur juste à côté de mon PC quand je vous fais des petits outros à domicile. Moi je l'ai eu chez Toys Planet, les copains de chez Toys Planet faisaient un prix de dingue, un prix qu'on pouvait pas refuser, 390 € livré, j'ai acheté immédiatement, c'est dans ma collection, je suis content d'avoir fait tourner la boutique des copains de chez Toys Planet. D'ailleurs, Mika, on n'a pas parlé, il achète intégralement ses pièces chez Toys Planet, il fait uniquement tourner son petit business local. Toys Planet, c'est une boutique qui est super cool d'ailleurs, que vous allez voir sur la chaîne YouTube pour une visite en 2023. Vraiment hâte de vous montrer ça parce que c'est des mecs vraiment super sympas. This is the way. Le bel lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Montrez-moi vos yeux, Riddick. Est-ce que tu as peur de la mort? On a la chance aujourd'hui d'avoir une marque qui est venue exposer exceptionnellement pour cette expo et cette marque c'est NMK qui produit
des statues. Alors c'est du custom. Bah tiens déjà mon copain Alex, allez, le pro de chez Marvel. Je peux aller manger? Non, pas tout de suite. Tu crèves la faim d'abord. D'accord, comme toi. Ouais, j'ai grave la dalle. Qui d'autre de mieux que toi pour présenter le coin Marvel? Je t'avoue que Warpage, c'est pareil. Tu connais pas? Ah merde. Plus que ça. Dans les années 175, là, Marvel voulait relancer en fait les personnages. Et les mutants, c'est facile parce qu'on n'a pas à leur inventer à chacun une origine historique de leur personnage. C'est des mutants, ils ont chacun des personnages. Ouais, ils sont nés avec ça et puis ils sont nés avec des pouvoirs quoi. Et ils voulaient en fait lancer des origines ethniques sur chacun. Donc Wolverine canadien, Colossus russe et Warpage, bah, justement, c'était l'Indien de la troupe. D'accord. Okay. Mais à part ça, voilà, c'est tout. Déjà, on va montrer la beauté de la statue. Je vous mets ma main à côté. Ouais, moi, je suis un humain de type grosse paluche. Là, il y a un ours. Regardez la taille de ma main à côté de la pièce. C'est vraiment un énorme morceau. Alors, la majorité des pièces de chez NMK, ça va être limité à 20-30 exemplaires. Si vous voulez vous tourner vers du NMK, n'hésitez pas à rejoindre leur réseau. En principe, quand ils annoncent une nouvelle pièce, elle est immédiatement en rupture de stock. On va un peu mélanger NMK parce que tu as aussi tes pièces que tu nous as ramenées. Et bizarrement, du Marvel. Oh, comme c'est bizarre. Tu as ramené la Punisher. Alors, celle-là, je la voulais vraiment beaucoup. La Punisher de chez Sideshow en premium format, qui est une pièce incroyable, en édition exclusive avec la tête de mort sur la tête. C'est d'ailleurs. C'est un plus. Voilà. Un plus. Et même tu l'aurais pas prise sans. Non, je l'aurais pas prise sans. Au début, je voulais la prendre sans. Je me suis dit, oh, c'est pas très grave. En fait, vu que le t-shirt est assez teint et on voit pas au premier abord que c'est forcément le Punisher, même si on voit quand même la tête de mort, je me suis dit, et avec la tête maquillée, c'est un truc qu'on n'a pas dans les comics. Et je trouvais que ça donnait vraiment un plus à la statue et au personnage. Et, ben, moi, et on devrait avoir justement des histoires avec ce maquillage-là. Tu sais, quand il est en mode battle final. Quoi. Ouais, c'est ça. Il va voir le big boss, tu sens qu'il va tout dégommer. Tu sens qu'il a défouraillé tout le monde, qu'il n'y a plus personne hormis le mec qui est tout en haut de son truc en train de se frotter les mains et que ça, il va se la prendre dans le derche entièrement et que ça va pas lui faire du bien. Là, de toute façon, on voit bien qu'il a été voir Wilson Fisk. Ah ouais, bah ouais. On reconnaît la canne cassée de. C'est vrai, la canne de Wilson Fisk. On sait que Sideshow, c'est pas tout le temps. Là, sur celle-là, même le granulé du t-shirt. La texture du t-shirt. La texture est incroyable. Le marbre, il fait trop marbre, c'est un truc de fou. Alors que c'est creux dedans. Ensuite, un Silver Surfer. Ça, c'est tes grands amours. Ça, c'est un petit bébé, ça. Là, c'est uniquement un artiste qui a bossé sur cette pièce intégralement. L'artiste, c'est Sumit Malhotra. Donc, il y a 12 exemplaires de celle-ci dans le monde. Ensuite, à l'arrière, vous allez avoir... Alors, c'est deux pièces qui en sont en fait qu'une. C'est la Hulk Buster de NMK. Et juste à côté, vous avez un buste interchangeable. Quand vous achetez ce Hulk Buster-là, vous recevez en plus un buste pour présenter l'autre partie. C'est-à-dire que l'autre partie de la statue reste pas en boîte. Vous pouvez exposer les deux et ça pète sa mère. Franchement, c'est ultra beau. Petit détail qui est sympa, c'est que c'est la Hulk Buster du comics, mais c'est la marque 46 du film. Et c'est le visage du comics. Ouais, et ils ont fait vraiment un mix de ouf. Le visage de Tony Stark là, c'est tu vois, juste après Secret Wars, quand il y a eu le All Different Marvel, quand ils ont rebooté encore une énième fois, c'est exactement ce visage-là et j'adore. Ensuite, Sabertooth dents de sabre contre Wolverine, celle-là, incroyable. Les griffes, elles sont en métal. Il y a les têtes interchangeables pour faire une version Battle Damage et une version normale. Et c'est pour moi une des plus belles pièces Wolverine que j'ai vues. Je l'avais vu qu'en photo, j'étais pas emballé. Non, en vrai, c'est une chose. Ouais, parce qu'en plus là, on est sur deux personnages. C'est pas fréquent d'avoir des statues où deux personnages se fritent. Et là, c'est incroyablement fait. L'effet de gore, il pète sa mère. Les lames de Wolverine sont en métal. C'est du vrai métal, donc ça brille bien. Ça n'a pas cet effet de résine un peu opaque. Ensuite, derrière, un gros bébé qu'on a l'occasion d'avoir en exclu, c'est la nouvelle Venom. Et celle-là, alors on l'a montée hier avec Nabil de chez NMK. La Hulkbuster, c'est la pire. Celle-là où Tony Stark sort de la tête du Hulkbuster, plus jamais s'il vous plaît. Je ne veux plus jamais avoir à monter cette pièce de ma vie parce que je préfère monter un puzzle de 10 000 pièces d'un fond blanc que de remonter celle-là parce que c'était vraiment très très compliqué. Ensuite la Venom, tu l'avais vu ou pas? Je viens de la découvrir là. Ouais. Et là ouais, le rendu, la texture, elle est incroyable. Venom format 1/4 est plus grand que Sabertooth et Wolverine l'un sur l'autre en termes de taille. C'est quand même mastoc. Si vous faites attention, je vous mettrai des petits plans qui vous le montrent. Le socle de la pièce, c'est des têtes de Venom qui sortent du sol, ça grouille en mode symbiote avec des têtes de Venom qui sortent. Et toutes les petites protubérances que vous voyez autour du Venom, c'est du puzzle et c'est du pétage de câble aussi. Du coup, mon petit Alex, c'est autre chose que Sideshow quand même.
le buste de Spider-Man de chez NMK là. La texture et tout est très très belle. Moi après j'aime beaucoup ma Sideshow pour les ombrages et qui fait plus typé comics. Par contre, mention plus 1, c'est le logo, c'est mon logo préféré. Ouais, elle a un truc en plus. Tout l'arrière et tous les côtés, c'est des planches de comics. Ah bon? Ouais, toutes les parties noires, c'est des planches de Spider-Man et c'est ultra cool. J'adore l'idée, j'adore la réal qui est ultra cool. Et NMK, franchement, si vous aimez le custom, c'est un studio à suivre de super près parce que c'est un studio français déjà d'une. Ensuite, on reste chez NMK, le Fauve. Le Fauve. D'une couverture de Simone Bianchi. C'est un artiste peintre italien, tu sais, comme Gabriele Dell'Otto. C'est les artistes chez Marvel, c'est les seuls qui sont considérés pas comme dessinateurs, mais vraiment comme peintres. Et quand tu les vois dans les chapitres des comics, il y a vraiment écrit, c'est pas dessinateur, il est peintre. Et c'est rempli d'une couverture de Simone Bianchi. Ouais. D'accord, avec la tête de profil et tout. Derrière, ouais, en fait. Parce que ça, ouais, c'est une particularité que vous aurez sur aucune autre statue. Ouais, j'ai jamais vu ça ailleurs. Mais en fait, la statue, ça fait vachement cover de comics. Vous avez la moitié de la tête du fauve avec le fauve qui attaque à l'avant. Et j'aime bien le système de dualité. Moi, vous savez, la dualité, tout ça, c'est mon bail. Mais vous avez la dualité entre le fauve calme, magnanime, professeur, et le fauve en mode vénère qui va tout déglinguer avec le costume des X-Men qui est super beau d'ailleurs. Et pour finir, du côté Marvel, on va avoir ce gant de Thanos qui a été ramené par Logan, qui a acheté le gant dans un sale état et qui l'a entièrement retapé et aujourd'hui bah, il est comme neuf quoi. Altaïa sont en train de préparer une version en métal. Ça, celle-là, c'est une version en résine. Elle pèse le poids d'un âne mort. Mais moi, j'aime beaucoup cette version-là. Et tiens, du coup, est-ce qu'on présenterait pas cette Batman qui rit ensemble? Non, ça va faire planter ta vidéo. Ça va faire planter ta vidéo. Je prends le risque. Je prends le risque. À la base, on devait la présenter ensemble. Vérifie que tout fonctionne. La batterie, la caméra. Tout va bien. À la base, on devait présenter cette statue-là ensemble. Mon PC a totalement supprimé les rushs. Qu'est-ce que t'en penses de cette statue? Non, mais 2 fois, on s'est planté sur celle-là. On a tourné 2 fois la vidéo, 2 fois. Une fois les micros qui étaient pas allumés, ouais. Et l'autre fois, t'as perdu les dossiers. Je l'avais vu au Canada. J'ai été visiter une boutique de statues au Canada. Je l'avais revue celle-là. Je me suis dit, un jour, elle sera mienne. Oh oui, un jour, elle sera mienne. Et aujourd'hui, elle est mienne grâce aux photos Alex, qui a été me la chercher au bord de la mer, chez un collectionneur gentil comme tout. Non, elle était au fond d'un trou dans le sable. Ah ouais, il était comme ça avec son détecteur de résine sur la plage. Ah bah, oh merde, c'est d'ici. Je filais ça. C'est une des rares pièces où Sideshow, ils ont pas peint à la saucisse au bout d'un moment, ils ont pas sorti une saucisse dans leur palette de pinceaux pour commencer à peindre. Là, tout est chirurgical. Les ongles, les mains, la bouche, la peau, tout est parfait, tout est maîtrisé. La statue, l'architecture est cool, la pose est cool, le socle est cool, même. Bah, le prix. Et le prix, voilà, on va y venir. Rapport qualité-prix. Rapport qualité-prix, c'est ouf. Ouais. Quand on l'a trouvée neuve, je crois qu'on peut encore la trouver un peu neuve, mais elle était à 550 €. Aujourd'hui, dans le monde de la collection, 550 €, c'est quand même vachement ok. Quand vous prenez par exemple un Henry Cavill 1 sur 1 Infinity Studio triple maxi best-of Deluxe Big Mac, voilà, vous en achetez 5 ou 6 des Batman qui rient. Facile. Moi, je vais y aller, du coup. C'est plus mon rayon d'ici. Allez, va-t'en. Au revoir. Qu'arrive.
Un autre grand collectionneur qu'on a la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui, le grand Karim. Bah, calme-toi. je m'occupe bien de toi pour que tu m'invites à filmer ta collection de ces jours. Hein. Qui lui nous a ramené une magnifique pièce qui vient de sortir, qu'on a failli ne pas avoir, et les dieux de la résine étaient avec nous, du coup on a la chance de l'avoir aujourd'hui, qui est la Prime One de Jon Snow. D'ailleurs on va y aller à côté, donc on a l'occasion de vous montrer une pièce qui vient de sortir et de vous donner un peu notre ressenti, sauf que ils l'ont pas fini. Ah, ils l'ont pas fini, le manche de l'épée, enfin la lame de l'épée elle est où? Ça s'appelle un déménagement en catastrophe. Ouais, voilà. Le matin très tôt, et quand on arrive, quand on a fait 300 km, on se dit je crois qu'il me manque l'épée, mais je suis pas sûr. C'est pas grave, ça va pas changer la pièce. Cette Jon Snow, pour moi, c'est la plus belle pièce de Game of Thrones qu'on pourrait avoir aujourd'hui, je pense. Ouais, c'est pas faux. Après, Jon Snow sur le trône de fer, je crois que c'est pas arrivé. Donc ça c'est voilà, c'est une image de Prime One et de Blitzway, comme maintenant Prime One et Blitzway font tout ensemble. C'était tiré de la promo de la dernière saison, et ils avaient mis tous les acteurs sur le trône. Ouais. Et puis en plus c'est cohérent avec la Khaleesi. Ils sont tous les deux sur un trône, donc du coup le set est intéressant. Autant sur la Khaleesi, on reconnaît Khaleesi, on reconnaît pas spécialement Emilia Clarke. Autant la Kit Harington, il n'y a aucun problème. Le manteau en fourrure et puis le trône de fer, on n'avait jamais eu une statue avec le trône de fer avec un personnage dessus. Et comme je vous dis, c'est une pièce que les collectionneurs commencent à recevoir au compte-gouttes. Donc il n'y a pas encore beaucoup de retours dessus. Et nous, même moi, si mon expertise vous importe un minimum, vous pouvez foncer les yeux fermés si vous êtes fan de Jon Snow, si vous êtes fan de Game of Thrones, c'est un banger. Ensuite, tu nous avais ramené le Queen Studio, oui, le Blitzway. Le Blitzway de Bruce Lee. Alors, fan de sport de combat ou fan du bonhomme tout simplement? Sport de combat, on va dire. J'en pratique pas, heureusement. J'ai plus le physique, et fan du bonhomme. Quoi. Ouais. On est obligé d'être fan du bonhomme dans ma section d'âge. Ouais. C'est vrai que dans la liste, t'as quoi? T'as une cinquantaine? Merde. C'est ça, non? C'est vrai, je fais mon âge. Bah ouais, malheureusement. Ouais. Et ben en fait, nous on a connu Bruce Lee quand il était mort. Et c'est devenu déjà... Ouais, c'est la légende quoi. Voilà. Et puis toi, t'as aussi un petit amour pour Blitzway quand même. Ouais, à croire. Ouais, à croire. Après, Blitzway font du très bon taf. Et t'avais ramené aussi la Queen Studio de The Dark Knight. C'est l'édition avec la tête de Christian Bale, avec les cheveux... implantés. Exact. Rooted. Exact. Ok, Rooted, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est les cheveux, des cheveux synthétiques implantés. Et du coup, ouais, pièce incroyable. Queen Studio, ils ont plié le game. Il y a la version de JND qui arrive, avec du coup Bruce Wayne juste à côté. T'as l'air pas bien là. Je la vois la petite goutte là qui coule là, non? Non, parce qu'elle est déjà en déco en fait. Ah oui, d'accord. Ok, bon, on se pose pas de questions alors, ouais. Mais l'édition standard, sur le Bon Coin, si vous fouillez un peu, entre 900, 1000, 1100 euros, vous pouvez la trouver. Et pour du Queen Studio 1/3 de TDK, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment une pièce super cool. En tout cas, bah, merci beaucoup d'avoir d'être venu exposer, ça fait vraiment très plaisir. Félicitations aussi. Merci beaucoup, bah, c'est un travail, félicitations à toi aussi. Hein. Honnêtement, je m'attendais pas à autant de pièces de qualité. Je m'en ai que des tueurs. Ouais, ça a été un travail de sélection. Désolé aux personnes que j'ai dû refuser sur cette expo. Sachez que bah, voilà, quand on organise une expo comme celle-là, je peux pas prendre tout le monde. Il y a même des gens qui ont ramené des pièces qu'on n'a pas pu exposer parce qu'il n'y avait pas la place. Un grand merci à toi. De toute façon, c'est pas mon expo, c'est notre expo. La Weta Superman Black, qui est pas mal critiquée, je trouve injustement, parce que c'est une des seules Superman Henry Cavill, donc tout ce qui correspond à Superman Henry Cavill va devenir ultra collector à partir de maintenant qu'Henry Cavill a été éjecté du rôle. Les yeux rouges qui s'illuminent, je trouve ça super sympa. J'ai peut-être une préférence pour la tête avec les yeux qui s'allument pas. Jusqu'à maintenant, je l'avais vue sur internet, je la trouvais moyenne. C'est vrai que quand on la voit en vrai, le ressenti il est pas du tout pareil sur la statue. Je vous conseille de la voir en vrai avant de prendre une décision sur cette statue parce qu'elle est injustement boudée. J'ai juste oublié de parler du Batman de The Dark Knight, le buste taille réelle. J'ai fait exprès de le mettre entre les deux bustes de chez Infinity Studio pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence de gamme, de la différence de texture. Les deux Infinity Studio, c'est du silicone. Le buste du milieu, c'est de la résine. Sideshow, c'est un buste qu'on trouve environ dans les 1000 euros. Les Infinity Studio, c'est environ dans les 4000 euros.
Une petite pièce que je vous avais pas montré, le buste de Kakashi qui est un exemplaire en artiste proof. J'ai plus le studio, je sais que c'est un custom. C'est un de mes best potos qui me l'a filé, Alan, mon tatoueur préféré, qui a également du goût pour les jolies pièces. Je voulais un petit coin manga, mine de rien. Il y a 2-3 trucs quand même ici. Je voulais que les fans de manga puissent quand même reluquer 2-3 pièces assez sympas. Je pense que dans une prochaine expo, je ramènerai plus de pièces manga sans problème. Une tête que vous n'avez pas vue depuis longtemps sur la chaîne YouTube. Bonjour à tous. Le poteau Jordan, certains se demandaient s'il n'était pas parti dans un autre pays. Dans le décès. Mais dans le décès. je suis présent à l'exposition incroyable, l'exposition à sensation. Il a pas vu de pièces pendant 1 an et demi et là la première fois qu'il revient sur la chaîne c'est pour voir tout ça d'un coup. T'as rattrapé tout ton retard. Non, j'avoue que c'est bien beau quand même ce qui se passe ici. Il y a quand même du monde sur la table quoi. Ouais. Pas, Si tu devais t'en choisir une là dans le tas là, tu prendrais laquelle, dis-moi? On te dit prends-en une, c'est cadeau, c'est pour Bibi. La Joker elle est ultime quand même. Vraiment Laquelle de Joker? La Joaquin Phoenix? Il est vraiment trop bien fait. Je suis assez d'accord. Donc du coup une pièce à 4000 €. Ah bah écoute, si on a le choix. Si on a le choix, on va prendre le plus cher. Et toi mon petit Alex, si tu pourrais en avoir une autre que les tiennes, gratos, ce serait quoi là? La Kakashi j'aime beaucoup. Ah ouais, la Kakashi carrément. Ah ouais. Ça va, arrête de me juger hein. Alex Marvel qui veut du manga là, t'es pas Alex Manga, what the fuck? Parce que j'ai fini Naruto il y a pas longtemps alors. Ah donc c'est ok. Non franchement ouais, The Beast elle est vraiment très belle. Puis bah sinon la Hulkbuster. Allez ouais, les Hulkbusters j'avoue, masterclass de ouf. Mais une seule on t'a dit. Ouais merde. Mais je crois que franchement la Beast. Ouais franchement ouais j'avoue c'est vraiment très joli. Très bon choix, bravo. Merci, abonne-toi. Bien vu, et active la cloche. Parce qu'en ce moment les vues sur YouTube c'est pas ouf hein. C'est pas trop ça, revenez sur YouTube, je suis revenu hein. Allez à toi, mon petit Juju. Oui. Si tu pouvais en choisir une gratos tout de suite maintenant là, tu prendrais quoi? David Jones. David Jones de Rushet. Oui bon, des petits goûts assez modestes. C'est la moins chère je pense non? Ah oui bah bien sûr. Ouais. Bon très bon choix. Et le petit frère là, s'il pouvait avoir une statue gratos, il prendrait quoi? Le buste Superman. Pourquoi? Parce que Henry Cavill c'est quand même le meilleur. Il est trop beau. Moi je l'embrasserais le buste. Je trouve que c'est normal. Je suis assez d'accord. Bon bah pour le coup on est bien, on n'est pas frères pour rien. Bravo. Et toi Nono? Un gros plan joli comme tout là. Tu prendrais quoi toi comme pièce? Bah tout de suite je prendrais Punisher parce que je suis à fond dessus. Punisher? Ouais. Ah c'est modeste comme choix. C'est une des pièces les moins chères. Ça se voit que t'as choisi à l'affect et pas à la valeur. Bon et toi Romain? La Bruce Lee. Hein. La Bruce Lee laquelle? La statue grande, ou le buste? Le buste. Oh bah évidemment. On prend bien sûr la plus chère immédiatement. Bon j'avoue c'est un bon choix parce que c'est une masterclass. Et toi mon plus beau mâle là, tu prendrais quoi comme statue si t'en avais une gratos là tout de suite? Là, j'avoue le gant de Thanos il est vénère hein, quand même. Le gant de Thanos? Ouais j'aime. Ah ouais ok bon choix j'avoue. Du coup moi si je devais en choisir une. Qu'est-ce que tu choisirais? Alors, moi écoutez, si je devais m'en choisir une là maintenant, en vrai, la Superman Cavill me sauce vraiment beaucoup, la David Jones aussi, mais mon amour pour Batman, je prendrais la Batman Kiri, le mec qui a rien compris. Je pense que moi, si je pouvais en choisir une, je pense que ce serait celle-là, ce serait la Escape the Road de chez Weta, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Tu préférais celle-là ou la maison de Bilbo? La maison de Bilbo. La maison de Bilbo. Ouais, ouais. Ah, c'est pas le même prix, c'est moins cher la maison de Bilbo, mais je prendrais quand même la maison de Bilbo. Bon, et les mecs. Oui. Si vous pouviez avoir une statue gratos autre que celle que vous avez achetée là déjà, celle que vous avez ramenée. Là depuis tout à l'heure je fais des tours pour voir qui prendrait quoi là. Si je devais me servir sur une statue. Ouais, si tu pouvais en prendre une genre gratos. Ah bah, je prendrais le Cavill moi, tu vois. Par respect pour le départ de Cavill. Alors je vais juste te teaser un truc, toi ton Cavill il serait déjà loin mais dans 5 collections différentes. Hein. Entre le Bruce Lee, le Cavill et le Joker t'as plus rien. En plus surtout que ouais voilà c'est Henry Cavill donc forcément paix à son âme dans le rôle du Superman. Bah moi tu vois ça serait le Jon Snow de Prime One. Ah ouais? Ouais. Je suis assez d'accord. Ouais, franchement moi je suis très vite Ouais, c'est deux bonnes dingueries. Pareil, Jon Snow. Jon Snow aussi? Jon Snow, mais avec l'épée. Hein. Mais c'est ce que j'allais dire. Ouais, avec l'épée. Ouais.
Ah, parce que j'ai failli mettre une paille hein, quand même, avant on a respecté le personnage. Celui que j'ai en tête moi. Ok. Et avec les œufs qui vont avec. Hein. Ouais bah oui, bah, les œufs c'est à toi donc ça va, ça tu peux repartir avec. Les en double en plus. Et toi Bébert, tu prendrais quoi? Moi pour ma part ce serait le buste Predator je pense. Le buste Predator? Ouais, même si le film est pas parmi les meilleurs, je sais pas, il y a quelque chose que j'aime bien. Bon, moi toi Mika qui a tout ramené, tout ce qui est Alien, Predator et tout, si tu pouvais en prendre une, ce serait quoi là, autre que ce que t'as ramené? Autre que ce que j'ai ramené, ben moi j'aime beaucoup le combat Dents de Sabre et Wolverine. Ah, de chez MK. Vraiment ouf celle-là. Ouais, bon choix. Et regardez-le l'autre avec son petit bébé Yoda là. Mon client est venu ramener ça, tu vois. Ça va, tes clients ils font des cadeaux sympas déjà? Ouais. Je vais aller braquer une banque dans pas longtemps. Ouais bah écoute, nickel, je te connais pas, je te balance direct. Merci. Quoi, mais me regarde pas, c'est du Batman. Et voilà, cette vidéo est terminée et j'espère que ça vous a plu parce que... bordel, ça a été du taf. Tout d'abord, on va commencer par les remerciements. Un immense merci au ciné MyCiné de Clé-Souilly. Merci aux responsables d'avoir accepté cette expo. Alors c'est vrai que quand il y a un mec qui débarque et qui vous dit « Vous voyez là les 7 mètres de mur, bah je vais vous mettre l'équivalent de 50 000 € de statut. » Également, un immense merci à Quentin que vous avez vu tout au long de la vidéo. C'est également un collectionneur et c'est un pote à moi. C'est un abonné avec qui j'ai fini par devenir ami et ça m'a fait super plaisir d'organiser ça avec lui. Également un immense merci aux copains qui sont venus exposer. Je pense déjà notamment aux deux professionnels Logan et Mika de 3D Maker et Bad Factory qui sont venus exposer. Tous les deux ont tenu leur stand toute la journée. Je vous rappelle que Mika et Logan ont des vidéos représentant leur entreprise sur la chaîne YouTube, donc comme d'hab vous aurez les liens dans la description, n'hésitez pas à aller voir ça. Bah du coup un immense merci à tous mes potes collectionneurs qui sont venus exposer ce jour-là. Vous m'avez fait un énorme cadeau les gars et j'aurais pas pu être plus content que d'avoir réuni l'équipe qui était présente ce jour-là. C'est que des gens qui représentent mes valeurs au sein de la collection, qui voient la collection comme un moyen de partager, comme un moyen de se rencontrer. La collection, vous savez, pour la majorité, c'est un univers qui coûte extrêmement cher, surtout aujourd'hui où les prix ont explosé. Et ce jour-là, il y avait des pièces qui pouvaient aller de 500 € à 3500, 4000 € pour certaines. Et à aucun moment ça a parlé d'argent, à aucun moment personne n'a jugé. Moi, c'est ça que j'aime. La collection, c'est pas spécialement de la possession, c'est mettre en avant son amour pour le cinéma, pour les univers qu'on va collectionner en statut, et c'est exactement l'ambiance qu'il y avait à cette expo et ça m'a fait énormément plaisir. Vous avez pu voir plusieurs personnes à cette expo qui sont présentes également sur la chaîne YouTube. Je pense notamment à Rodrigue avec son incroyable collection Seigneur des Anneaux, qui d'ailleurs a la plus grosse collection Seigneur des Anneaux de France. J'ai fait 2 vidéos sur sa collection, donc n'hésitez pas à aller les voir. Il y a également Alex de la chaîne Marvel, un YouTuber dont je suis énormément fan depuis longtemps. Aujourd'hui, il est majoritairement dans la statut, c'est pour ça qu'il vous propose sur sa chaîne des vidéos un petit peu particulières de présentation de statut. C'est hyper frais, il fait ça comme personne et il mélange son background de collectionneur et de fan de comics pour vous présenter les statuts, et je trouve que c'est vachement original, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est vraiment ultra quali. Vous avez Joe et Bébert de la chaîne des Pouilleux Collectionneurs. Joe est spécialisé dans les bustes qui coûtent une couille et Bébert est spécialisé dans les Lego, pour certains aussi qui coûtent une couille mine de rien, et ils font ça toujours dans la bonne humeur, c'est deux potes et on sent qu'il y a un certain dynamisme entre eux que j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à aller voir leur travail, à vous abonner, à les liker, commenter les vidéos pour soutenir, vous connaissez les réflexes. Également, un immense plaisir d'avoir rencontré mon pote Mika de la chaîne Xenomorph TV. Moi, vous commencez à me connaître, je suis un immense fan d'Alien, donc c'est pour ça que naturellement je suis arrivé au hasard sur sa chaîne, et je suis vraiment tombé au hasard sur sa chaîne en vadrouillant sur YouTube. J'ai tout de suite accroché au concept, présenter les statuts et en même temps parler des films duquel est
proviennent, les anecdotes derrière ces films, etc. Enfin, vous avez compris, n'hésitez pas à vous tourner vers les plus petits vidéastes qui font un travail aussi quali que le mien ou aussi quali que n'importe qui. Et c'est important de les soutenir parce que le but de la manœuvre, c'est pas de se mettre en avant soi-même sur YouTube, c'est le fait de démocratiser l'univers de la collection, etc. Également, un immense merci à tous les potos personnels qui étaient venus exposer. Bon, déjà, en dehors de Rodrigue et Alex qui sont des amis personnels, j'ai eu d'autres amis qui sont venus, des amis de longue date. Quand j'ai commencé la collection, j'ai rencontré un groupe de personnes. Je pense notamment à Ben qui a ramené le buste Riddick. C'est quelqu'un que je connais depuis mes débuts de collectionneur, donc ça fait presque 10 ans. Puis il y a également Nico. Nico, c'est quelqu'un qui est venu m'acheter des pièces et on est resté en contact avec le temps et on est devenu potes et c'est quelqu'un que j'aime énormément, beaucoup aussi. Il y a eu également Sylvain, Sly pour ceux qui sont sur le bazar des figurines et qui aiment bien notre petit admin préféré qui est venu. C'est marrant parce que c'était vraiment mon groupe de collectionneurs au début de la collection et il y en avait une partie à cette expo, donc ça m'a énormément touché que ces personnes-là prennent la peine de venir participer. Il y en a d'autres qui m'ont également envoyé tous leurs messages de soutien, qui font partie de mes potes collectionneurs de base, donc un immense merci les gars. Dommage que vous n'ayez pas pu venir, mais d'avoir reçu des petits mots de vous, ça m'a fait énormément plaisir. Et il y a tous les autres, tous les collectionneurs avec qui j'avais pas eu l'occasion de parler, mais qui, grâce à cette expo, on a eu l'occasion de se rencontrer, et ça c'est vraiment top. Dans la vidéo, j'ai pas réussi à choper tout le monde parce que j'ai tourné la vidéo aux alentours de midi, et donc midi, tout le monde est parti manger, les gens sont partis se promener, et je voulais vraiment prendre chacune des personnes pour qu'ils nous présentent les pièces qu'ils nous ont ramenées. Niveau timing, ça s'est pas super bien goupillé, mais en tout cas les gars, un immense merci à vous, ça m'a fait énormément plaisir de vous voir participer à cette expo. Également une petite pensée pour les collectionneurs qui devaient venir et qui ont dû décommander pour impératifs médicaux. Il y a des heureux événements qui arrivent où il y en a qui sont pères de famille et qui ont dû un peu surveiller leurs enfants. C'est pas grave, vous inquiétez pas les gars, c'est sans rancune. Ça m'a fait plaisir déjà que vous montriez votre engagement pour cette expo, et si vous n'avez pas participé à celle-là, vous participerez à une autre sans problème. Également un immense merci à tous les visiteurs, il y a eu pas mal de mes abonnés, ça m'a fait super plaisir de vous rencontrer, de prendre des petites photos, de discuter, de débattre. C'est pour ça que j'ai créé cet événement aussi, c'est pour qu'on puisse se rencontrer et discuter, parce que la majorité du temps c'est vous qui me voyez à travers votre écran, je fais partie de votre quotidien mais vous faites pas spécialement partie du mien, donc du fait de pouvoir entrer en contact et interagir avec vous, ça m'a fait super plaisir. Également un immense merci à tous mes amis qui sont venus ce jour-là pour participer ou pour m'aider sur cette expo. Je pense notamment à Hakim qui tenait la caméra ce jour-là, qui s'est directement proposé, qui est venu à l'heure, qui a fait un travail super cool. Si c'est flou au début de la vidéo, c'est pas à cause de toi mon poteau, t'as un GH5, tu sais ce que c'est. D'ailleurs, je trouve qu'il y a beaucoup trop de moments de flou sur mes vidéos de manière générale. C'est de la faute au Lumix GH5 qui a un focus qui est pas terrible. Mais pour remédier à ça, j'ai fait quelques petits achats. Là, j'ai encore 7-8 vidéos en stock tournées avec le GH5, mais j'ai fait quelques petits achats. Comme par exemple ce Sony Alpha 4 qui m'a coûté un poumon. Vous voyez, juste ça, sans objectif, sans rien, c'est un buste taille réelle Infinity Studio. Oh! Un objectif stabilisé grand angle, et ben ça c'est une statue Queen Studio. Et ensuite ces deux plus petits objectifs, oh mais qu'est-ce que c'est? Et ben ça c'est l'équivalent d'une Queen Studio d'occasion. Bon voilà, je vous ai montré un petit peu mes achats récents, ça me fait super plaisir. Moi vous savez, la vidéo c'est aussi ma passion, c'est pas mon métier. J'en vois certains dire sur internet que ouais mais lui de toute façon c'est son métier. Arrêtez de vos délires, arrêtez de me créer une vie, c'est pas du tout mon métier, c'est une passion, à même titre que la collection, à même titre que la musique. Moi ça me fait plaisir d'acheter du matos de qualité comme celui-là, parce que je vais vous proposer fatalement des vidéos de meilleure qualité. J'ai préféré améliorer la qualité de mon travail plutôt qu'agrandir ma collection. Mais voilà, décembre ça m'a coûté un poumon, entre les 5000 €, oui parce que tout ce que je viens de vous montrer il y en a pour 5000 balles, et les 1000 € que j'ai dépensé pour cet événement, oui parce que j'ai dépensé 1000 balles pour cet événement. Donc bref, on reprend. Également un immense merci à Jordan que vous aviez pas vu depuis longtemps, à Arnaud et à Romain qui sont venus faire le service de sécurité. Également un énorme big up à mon frère qui m'a aidé du vendredi au dimanche à aller chercher les pièces, à les ramener. Il a donné un immense coup de main qui m'a vraiment dépanné de ouf, et ça m'a fait extrêmement plaisir de faire quelque chose avec lui autre que de la musique. Un immense merci à mon Juju
qui est venu depuis La Rochelle pour participer à cet événement. Juju, c'est la personne qui m'a mis dans le monde de la collection. Ça m'aurait fait un passement s'il serait pas venu parce que c'est grâce et à cause de lui que tout ça arrive. Donc un immense merci à toi. Également un immense merci à tous mes autres amis qui sont passés ce jour-là, à ceux que j'ai pas spécialement pu calculer parce qu'il y avait un peu de monde et que bah aussi avec le tournage c'était compliqué à gérer. Vous êtes venus m'encourager, me féliciter pour un taf qui m'a pris énormément de temps, d'ailleurs pour un des plus gros projets de cette chaîne YouTube, et donc un immense merci. C'est grâce à vous si aujourd'hui j'arrive encore à me dépasser, à aller un peu plus loin, etc. Un immense merci aux visiteurs. Il y en a certains qui faisaient pas spécialement partie de l'univers de la collection. Il y en a beaucoup qui sont venus me féliciter et ça fait super plaisir parce que c'était aussi pour ces personnes-là que j'ai réfléchi à cette expo. C'était pour vous faire découvrir l'univers de la collection, que si vous êtes fan de cinéma, il y a des pièces et un univers qui existent autour de tous ces thèmes-là. Si vous avez un univers en particulier que vous appréciez, bah vous y trouverez forcément votre compte dans l'univers de la collection. Et vous avez pu voir également que l'univers de la collection, c'est une grande famille. Même s'il y a beaucoup de guerres au sein de cette grande famille, comme dans toute famille qui se respecte, c'est quand même un univers qui est vachement cool et où on fait de super rencontres. Un immense merci également aux potos de chez NMK, qui ont proposé de venir nous prêter des pièces pour participer à cette expo, et ça a été avec un immense plaisir. Déjà parce que c'est des pièces de ouf. NMK, j'en avais vu très rarement dans des collections, là j'ai pu en voir pas mal d'un coup et ils font vraiment un taf remarquable, que ce soit au niveau de l'architecture des pièces que du paint. Ça a permis de donner encore plus de beauté à cette expo et c'est grâce à vous les gars, donc un immense merci. Pour que vous vous rendiez compte niveau organisation, niveau taf, ce que ça représente une expo comme celle-là, pour moi, pour qui c'est pas mon travail principal, j'ai fait ça vraiment à côté de tout ce que j'ai déjà à faire. Ça m'a pris environ 2 mois pour lancer les calls, voir qui était chaud, de sélectionner les pièces pour pas qu'il y ait trop de fois le même univers dans cette collection. Également devoir louer tout le matériel, les tables, les nappes, les barrières pour que les gens ne passent pas. J'ai fait imprimer ma bannière YouTube et tout ça, ça m'a coûté pas mal d'argent. Je vous en ai déjà parlé juste avant, mais ça valait largement le coup. Encore une fois, j'avais le choix entre acheter une très belle pièce de collection ou réunir plusieurs collectionneurs au sein d'un même endroit. Bah j'ai préféré la communauté. Sur YouTube, c'est pas parce que vous avez 1000, 2000, 3000, 4000 ou comme moi presque 7000 abonnés que vous pouvez pas faire de grandes choses entre guillemets. Les projets pour 2023, oui, je profite de cette vidéo également pour faire le point sur l'année. Je voulais pas faire une vidéo vraiment dédiée à ça parce que ça me gonfle et je trouve pas ça intéressant. Donc rapidement, les projets pour 2023, du Show Me Your Geek, du Fine & Geek, on va visiter de la putain de collection, on va visiter de la putain de boutique, on va aller visiter le travail de créateurs, de talents et on va voyager. Ça va être vraiment un axe sur lequel je vais mettre le paquet pour la suite des événements sur YouTube. J'ai déjà prévu plusieurs voyages en 2023 pour créer du contenu. Déjà fin 2022, j'ai été en Suisse pour aller filmer le musée Alien. La vidéo arrive prochainement sur la chaîne, mais j'ai prévu des voyages encore plus loin pour 2023. Et à terme, ça je pense qu'il va me falloir un sponsor, mais à terme, j'aimerais me rendre dans tous les événements mondiaux où les marques viennent exposer leurs nouvelles statues. Ça se passe majoritairement en Asie et aux États-Unis, et je vais faire mon max pour développer au mieux cette chaîne YouTube pour pouvoir aller dans ce genre d'événement, vous filmer en avant-première des pièces qui viennent d'être annoncées pour que vous ayez des visuels physiques des pièces que vous voyez à travers les affiches de précommande, etc. Et également pouvoir aller visiter des lieux d'intérêt comme cela. J'adorerais, étant donné que je suis déjà en contact avec Weta grâce aux vidéos que j'ai fait avec le copain Rodrigue, j'adorerais aller en Nouvelle-Zélande. Il y a des tas de trucs à filmer autour du Seigneur des Anneaux en Nouvelle-Zélande. J'aimerais beaucoup aller à Singapour filmer le musée XM Studio. J'aimerais bien aller au Japon pour aller filmer la boutique Hot Toys, la Secret Base. Enfin bref, vous avez compris l'idée. C'est pour ça que les membres soutiens sont là déjà. Pour l'instant, les membres soutiens me servent à financer du petit matériel, mais n'hésitez pas à rejoindre les membres soutiens. Plus il y aura de membres soutiens, plus ça me pourra permettre d'investir et de produire de plus grosses choses. À aucun moment, j'utiliserai cet argent pour acheter des statues. Les prochaines qui arrivent, c'est uniquement de l'argent personnel. Pour 2023, j'ai déjà préco 2 trucs. Je veux pas utiliser l'argent de la communauté pour acheter des statues. Uniquement du matériel, uniquement des déplacements. Que ce soit bien clair. Je vais faire au max pour développer la chaîne YouTube pour que ça arrive. Et vous, de votre côté, vous pouvez le faire
en vous abonnant, en likant régulièrement, en commentant régulièrement. Ça servira à donner plus de poids à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas également à aller noter cet événement Show Me Your Geek l'Expo qui est sur le site www.fineandgeek.fr, qui est le premier site de comparateur et référencement sur les thèmes de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Alors oui, sur mon site www.fineandgeek.fr, on référencie également l'événementiel. Vous êtes de plus en plus à venir inscrire votre événement sur le site, ça me fait énormément plaisir. Et moi-même, j'avais inscrit mon événement sur le site. Donc si vous y avez participé, n'hésitez pas à vous faire un petit compte, à noter l'événement, et bah, ça permettra voilà, de continuer à faire vivre le site. D'ailleurs, un immense merci pour ces chiffres de fin d'année, pour tous les visiteurs du site. Vous avez tout pété, je suis super content. Et du coup, bah, on commence à passer des stades, que ce soit sur TikTok, YouTube, etc. et sur le site, et ça fait vachement plaisir. D'ailleurs, TikTok, on vient de dépasser les 35 000 abonnés, ça me fait super plaisir également, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok si vous voulez du contenu additionnel. Et pour finir, un immense merci à ma petite femme Julie qui m'aide de façon incommensurable. Elle m'aide sur absolument tout ce que je produis, elle me donne un avis objectif sur absolument tout ce que je fais. Je sais que je suis pas facile à vivre tous les jours. Sur cet événement, elle m'a énormément aidé. C'est grâce à elle que je peux me libérer beaucoup de temps parce qu'elle s'occupe énormément beaucoup du site, mais c'est grâce à elle si j'ai le temps de m'occuper à donf de ma chaîne YouTube, de TikTok, enfin voilà, de tous mes réseaux sociaux. Je veux pas spécialement la mettre en avant sur ma chaîne YouTube parce que j'ai envie de garder ma vie privée. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une joyeuse année 2023. J'espère que vous serez présents pour tous les projets que je vais vous proposer. On se dit à une prochaine vidéo, mais en attendant, on se retrouve sur le site www.fineandgeek.fr qui est le point de comparateur et référencement sur les thèmes de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Allez, salut! Cette vidéo fait maintenant plus d'1 heure. Merde. Attendez, tant que je vous tiens, j'ai créé sur Facebook un groupe qui s'appelle Fix and Chill. Donc à partir de maintenant, vous pourrez échanger avec moi, je pourrai échanger avec vous. Jusqu'à maintenant, on pouvait interagir uniquement sur mes posts, mais là, on va pouvoir enfin voir des pièces que vous rentrez, si vous avez des choses à partager avec les autres, si vous êtes vidéaste, si vous avez votre commerce en France, ou si vous avez le moindre truc autour de la culture geek, etc. N'hésitez pas à venir sur le groupe pour vous faire connaître et pour qu'on discute tous ensemble. Allez, salut!